Les résultats obtenus témoignent de la montée en puissance de nos forces. 229 terroristes neutralisés, 721 individus arrêtés pour faits de criminalité, complicité ou association de malfaiteurs. Sur le plan matériel, les saisies effectuées confirment l'efficacité croissante du dispositif sécuritaire. 27 armes de tout calibre, 39 chargeurs et plusieurs milliers de munitions, 9 900 bâtons de dynamite, 13 518 détonateurs pyrotechniques, 22 375 litres d'essence et 11 205 litres de gasoil, 1445 kg de cannabis et autres produits prohibés, 27 bonbons de mercure, 234 détecteurs de métaux et 121 motocyclettes, dont plusieurs récupérés dans les sanctuaires ennemis, 420 688 comprimés, capsules et gélules de substances interdites, saisis dans le cadre de la lutte contre la criminalité transnationale. L'effet combiné de ces opérations s'est traduit par une accalmie notable sur le terrain. En effet, les incursions ennemies dans les villages ont considérablement diminué et la sécurité des populations ainsi que la libre circulation sur les axes principaux s'en trouvent renforcées. Sous la pression soutenue des FDS, l'ennemi est aujourd'hui en déroute. Ne pouvant plus affronter nos troupes, ils tentent de recourir à des tactiques sournoises, notamment la pose d'engins explosifs improvisés. Néanmoins, cette stratégie échoue face à la vigilance et à la maîtrise technique de nos unités spécialisées. 29 engins explosifs improvisés ont été détectés et détruits avant explosion. 11 autres ont explosé sans causer de pertes humaines. Seules quelques blessures légères ayant été arrêtées et immédiatement prises en charge. Ces résultats confirment la résilience, la discipline et la bravoure de nos soldats qui, malgré les dangers, poursuivent la traque des groupes terroristes jusque dans leur dernier retranchement. Fidèles à leur mission de défense du peuple, les forces de défense et de sécurité ont également poursuivi leurs actions humanitaires et sociales. Plus de 1500 poches de sang ont été volontairement collectées auprès des militaires au profit des hôpitaux nationaux. Des consultations médicales foraines ont été organisées dans plusieurs localités rurales, traduisant l'engagement constant de nos forces auprès des populations. Ces initiatives renforcent le lien indéfectible entre l'armée et la nation, pilier de notre cohésion nationale. Le mois d'octobre a aussi été marqué par des avancées institutionnelles notables. Le 15 octobre à Niamey s'est tenue une réunion stratégique de haut niveau consacrée à la montée en puissance de la force unifiée de l'Alliance des États du Sahel. Les chefs d'état-major des trois pays frères, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, y ont réaffirmé leur détermination commune à rendre cette force